Donc le premier, en fait, c'est juste des petites bricoles. Hier, c'était ma journée de vie. Le matin, j'avais un devis à côté de chez moi, tu vois, grâce aux flyers que j'avais distribués, ça m'a contacté. Tu vois, j'ai passé 5 heures et puis là, j'ai déjà un retour. Pas énorme pour le moment, mais s'il y en a d'autres, il suffit qu'il y en ait un seul qui prenne un gros devis et tu vois, les 5 heures, elles sont déjà rentabilisées. Pour le moment, non, mais écoute. En plus, il faisait beau, j'avais distribué les trucs, tu vois, donc franchement, tu fais ça, c'est sûr que ça marche, ça sera peut-être pas le meilleur retour sur investissement, mais si tu prends ton temps pour aller courir le week-end et que tu distribues les flyers, tu vois, tu perds pas, entre guillemets, ton temps. Et donc c'est parfait, c'est tout bénef. Et là, je vais te montrer, en fait, les devis que j'ai fait hier, d'abord, et qui ont été signés ce matin, les deux, là, donc impeccable. Donc le premier, en fait, c'est juste des petites bricoles. Le mec, il veut juste, du coup, c'est une prise extérieure que je repique, tu vois, sur une prise intérieure. Donc il y a un perçage qui va être casse-couille à faire parce qu'il faut que je le perce en biais, tu vois, de 60 cm. Là, ça va être chaud time, ça va être chaud patate. Mais bon, ça va se faire normalement. Après, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une prise pour mettre son répéteur Wi-Fi en plein milieu du couloir. Le tableau est juste derrière à 2 mètres, donc ça devrait se faire aussi. Mais bon, dans la configuration, c'est pas si facile que ça. Et après, il faut que je lui mette une prise pour un sèche-serviette dans sa salle de bain. Il se trouve qu'il y a une boîte de dérivation qui est juste en haut. Donc on va repiquer, on va essayer de retrouver l'alimentation chauffage, tu vois, radiateur qui est dans le couloir, qui est pas très loin, donc il doit être dans la boîte de dérivation du dessus. On récupère la lime et bam, après on repique et on redescend par les cônes. Pas trop compliqué. Au niveau du tarot, donc si tu regardes bien, je savais pas trop comment pricer le truc. Et là, tu vois, je me fais plus chier. Globalement, je pars sur un forfait dépannage si ça prend 1 heure ou 2, tu vois. Je suis sûr qu'en 2 heures je le ferai, donc je passe sur un tarif dépannage à 50 euros de l'heure plus 50 euros de prise en charge des déplacements. Sinon, je passe à la demi-journée. Donc c'est en général 200 euros de main-d'œuvre et 50 euros de déplacement. Là j'ai mis 225, j'ai poussé un petit peu parce que effectivement tu vois, tu te rends compte que finalement sur les bricoles d'une demi-journée, c'est pas très rentable parce que tu passes déjà 1 heure à faire le devis sur place avec le client, tu parles etc, tu défais tout, les tableaux, les machins. Après tu refais le devis physiquement donc sur ton ordinateur, ça te reprend du temps. Après tu lui envoies le devis, le mec il faut qu'il signe, il faut que tu lui envoies la facture. Donc je dirais, tu vois, c'est 2 heures supplémentaires de travail en plus du chantier. Donc au final, tu vois, si tu pars sur 200 euros plus 250 euros la demi-journée, ce qui est déjà pas mal, hein, mais au final, si tu ramènes ça au nombre d'heures, t'es quasiment sur une journée complète au final. Donc c'est pour ça que tu vois que je commence à monter un peu, je me fais plus chier, donc j'ai mis 225 et 50 euros de prise en charge et déplacement. Après, j'ai mis les petites bricoles à côté, tu vois, j'ai mis toutes les fournitures de pose et de raccordement, blablabla, et donc il n'y en a pas beaucoup, tu vois. T'en as pour 40, 50, 70. Et là, tu vois, ce qui est magnifique, c'est qu'il m'a signé électroniquement la facture, donc le devis, pardon. Et ça, c'est beau. L'autre devis, maintenant. Là, c'est pareil, c'est encore des bricoles à faire. La baraque, elle vaut, je sais pas, disons 1 million, t'as des œuvres d'art dedans et tout. Donc bon, là, je me suis dit, on va faire d'une autre manière. Là, t'as vu sur le premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la main-d'œuvre j'ai globalisé la main-d'œuvre, on va dire. Tu vois, je suis parti sur plus une demi-journée de travail. Et le reste, après, j'ai mis le matériel qu'il me fallait. Là, j'ai fait une autre technique. C'est que, en gros, enfin, une variante, on va dire, de la première technique, c'est que j'ai vraiment détaillé pour chaque poste la main-d'œuvre. Tu vois, pour chaque petit travail, j'ai détaillé. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que les gens, tu vois, au final, tu vas voir, ça fait un montant qui est assez conséquent, alors qu'il y a que 2-3 petits bricoles à faire. Mais quand tu vois ligne par ligne, au final, c'est pas beaucoup, tu vois. Et donc tu te dis, ah ouais, c'est comme quand tu vas chez Lidl, par exemple. J'en ai pour 100 balles pour chaque semaine, alors que, tu vois, je suis tout seul. Et je suis là, mais comment c'est possible? Et après, quand tu regardes chaque ligne, ligne par ligne, tu vois genre 1 euro, 3 euros, 4 euros, 5 euros maximum, tu vois. Il n'y a rien qui vaut plus de 5 euros. Mais tu te dis, bon, bah voilà, t'as genre 10 lignes, 20 lignes à une trentaine de lignes, on va dire à 3 euros, ça te fait 100 euros. Et ben là, c'est pareil. J'ai du coup détaillé extrêmement mon devis, tu vois, et c'est passé. Bon, pas tout, parce qu'elle veut pas prendre le tableau, mais je sentais qu'elle voulait pas prendre le tableau, donc aussi c'est pour ça que je l'ai vraiment bien détaillé. Je te mets en description mon lien de parrainage au BAT. Ça te permet d'avoir normalement 1 mois de test, plus après 1 mois gratuit derrière. Bon, en sachant que de toute façon, il faut que tu prennes au BAT, c'est le logiciel pour les artisans du BTP. Il n'y a pas mieux sur le marché pour le moment. Donc globalement, si tu viens de démarrer, tu pars direct sur Obat, tu réfléchis même pas. Et après, si ta merde, je sais pas quoi, EBP, Sage ou j'en sais rien, switch sur Obat, tu vas voir, ça va te changer la vie. Je ferai une vidéo dédiée sur Obat, donc après t'enflamme pas non plus, hein. Je te donnerai toutes les informations nécessaires. Mais globalement, regarde la beauté de ce devis, c'est magnifique. Donc là, tu vois, petit descriptif de ce que je vais faire, petits travaux. Donc là, si on regarde un peu ce que je vais faire, donc tu vois, en extérieur, on va percer et pose de prise encastrée extérieure avec plâtre. Donc là, tu vois, je vais devoir me faire chier à encastrer le truc.
J'espère que je vais pas éclater la façade, ça c'est vraiment pour la raison pour laquelle j'aime pas encastrer mes prises en extérieur. Normalement je les prends en saillie, mais là, globalement, elle m'a déjà acheté le matos et c'est de la prise encastrée. Donc on va essayer de pas tout éclataxe. Bon, ça va être une première, si je lui éclate son truc, je verrai, il y a un peintre qui viendra, je m'arrangerai avec le peintre derrière pour qu'il me reprenne la merde que j'aurais faite. Chambre parentale, dérivation, donc en fait elle a juste un point de sortie, tu vois, au centre au-dessus de son lit à 1 mètre, et elle veut 2 appliques, tu vois, murales à gauche et droite, pour chaque tête de lit, d'accord? Donc il va falloir saigner le mur, rien de bien compliqué, mais bon, va falloir le faire la dérivation propre, etc. Je sais pas comment je vais m'arranger là-dessus pour lui faire une sortie propre. Il faut bien sûr après que je rebouche au plâtre et que je pose les 2 appliques. Pareil, c'est pas trop compliqué, mais il va falloir quand même être précis pour pas tout éclater le mur et après tu vas pouvoir poser ton applique et que ça tombe pas dans le plâtre. Bon, va pas falloir se planter. Après, il y avait du coup une suspension en plus. Et son tableau, tu vois, il y avait, je sais pas, disons 20 disjoncteurs et un différentiel de 40 ampères. Donc je lui dis là, écoute, s'il y a un souci, si tu tires plus de 40 ampères, ta protection ne marche pas. Rien à faire, là non, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je fais bon, bah d'accord, ok, pas de souci. Donc du coup, j'ai tout détaillé, tu vois. Donc, prise en charge administrative et déplacement. Je te ferai un détail pareil sur les devis, mais tu copies-moi l'intitulé que je fais. Surtout, prise en charge, et quand tu dis ça au client, tu dis c'est prise en charge administrative et déplacement. Tu vois, le déplacement, tu l'emphases pas trop. Mais parce qu'effectivement, tu vois, les devis, ça prend du temps, donc moi je le mets dedans, tu vois, et du coup, les gens, ils vont plus se dire, ah, ok. Il y a une prise en charge, bon, ça passe. Extérieur, donc là je lui ai fait à 50 € tu vois l'encastrement de la prise, 1 heure de travail. Normalement je mettrais moins, mais globalement ça les vaut, tu vois. Et je pense qu'il faut en fait il faut penser prix en termes de tâches. Il faut essayer vraiment, à mon avis, de ramener, tu vois, chaque tâche à un prix. Et comme ça, déjà, c'est beaucoup plus facile pour toi pour faire ton devis. Tu sais exactement, tu vois, tes tarots. Tu peux le faire sous les yeux du client, comme ça il se dit, oh, il est honnête. Alors que tu peux mettre un tarif extrêmement cher, mais du coup, comme tu le fais sous les yeux du client, il se dit, bah, tu vois, il adapte pas les prix en fonction de la tête du client. Et après aussi, c'est que ça te permet de gagner plus d'argent. Parce que là, tu vas voir combien on sort le truc. Et à mon avis, en termes de temps, si je l'avais mis autant, j'aurais fait moins d'argent. Et c'est logique, parce que tu vois, dans le bâtiment, t'as jamais 2 gars qui vont être aussi rapides l'un que l'autre. Et pourtant, ils auront le même salaire. Est-ce que c'est logique? Non. Tu vois. Sur un prix de marché, pour moi, normalement, tu vois, une prise doit valoir à peu près tant. Et tu dois avoir des petits écarts en fonction de la qualité de la finition, mais pas plus que ça. Et c'est pas logique, du coup ça veut dire que, imaginons que t'es un mec, typiquement EJC électricité, qui est super rapide. Le gars, il va facturer 2 fois moins cher, et c'est ce qu'il fait, hein. Franchement, si tu me regardes Cédric, arrête de faire ce que tu fais, c'est de la merde. Donc il doit travailler 2 fois plus vite que moi, et le mec facture 2 fois moins que le marché, je pense. En tout cas d'après les avis de ses clients que tu trouves sur Google. Il est pas cher, alors qu'il te fait de la qualité incroyable. Et ça c'est pas bon, tu vois. S'il veut travailler pour la gloire, c'est très bien, mais moi je travaille pour du pognon, avant tout. Je travaille pour faire du beau travail, ok, mais aussi pour faire de la caillasse. Donc tout ça pour dire qu'il faut en gros avoir une idée à peu près, essayer de mettre à mon avis un prix sur chaque tâche. Et donc là, prise extérieure 50 €. Après, chambre parentale, donc j'ai mis 150 € les encastrements, plus fourniture de pose 25. Pose de luminaire, voilà. Et là tu vois, pose de luminaire, je lui ai fait un forfait, je lui ai dit 30 € par pose de luminaire. Ça me paraît pas cher, tu vois, normalement globalement c'est ce qui se fait. C'est minimum 30 € la pose de luminaire. Et donc là, comme il y en a 3, tu vois, t'arrives à 90, plus 10 €, je lui ai mis de diverses fournitures de pose, les chevilles, les vis, si je mets un piton, etc. Je me bac un petit peu parce que ça va vite, hein, quand tu dépenses. Si tu mets un piton à 5 € et que tu l'as pas prévu, c'est 5 € de perte directement sur ton devis. Donc du coup, tu vois, donc là, on arrive à un total de 611. Si t'enlèves le tableau à 226, donc on va dire 211 pour faciliter le calcul, je suis à quasiment 400 €. Et là, du coup, en main d'œuvre, on est à 50 de la pose extérieure, 150 encastrement, donc on est déjà à 200. Plus après une centaine pour la pose de luminaire, donc on est à 300, plus la prise en charge administrative, 350. Tu vois, on est quasiment à une journée de travail, alors qu'à mon avis, ça va me prendre à tout péter une demi-journée. Et à la signer, donc c'est parfait. Et là, je te donne juste un petit avant-goût, je le ferai, je pense, une vidéo dédiée dessus, mais je te donne un petit avant-goût, tu vois, de la concurrence. J'ai récupéré les prix, en fait, je travaille chez mon cousin, donc il m'a balancé, tu vois, le concurrent. Et effectivement, là, on rigole. Donc déjà, regarde la présentation de son devis. Interrupteur et 2 points lumineux, prise de P plus T, 10/16 ampères, 16A, pardon. T'es là, déjà c'est très mauvais, tu vois. Là, il parle le langage des électriciens, mais même personne ne dit ça, tu vois. Qu'est-ce que tu dis? Je pose une prise 2P plus T. Mais non, personne ne dit ça.
Donc pourquoi est-ce que tu écris ça? Si tu me fais ça, arrête ça tout de suite. Voilà. Bon allez, bisous bisous, j'y vais. Faut que j'aille taffer quand même.